L'éventail. Le petit jardin public, piteux et poussiéreux par cet après-midi torride du mois d'août, était presque désert au centre de la vaste place bordée de hautes maisons jaunâtres, assoupies dans la moiteur d'été. Tota y entra, son enfant dans les bras. Sur un banc à l'ombre, un petit vieux maigrichon, perdu dans un complet d'alpaga gris, s'était couvert la tête d'un mouchoir. Sur le mouchoir, un mauvais chapeau de paille jauni. Il avait diligemment retroussé ses manches sur ses poignets et lisait un journal. À côté de lui, sur le même siège, un ouvrier en chômage, s'appuyant de biais, dormait la tête dans les bras. De temps à autre, le petit vieux interrompait sa lecture et se retournait pour observer, non sans souci, son voisin, son chapeau crasseux et giclé de plâtre. De toute évidence, ce couvre-chef en porte-à-faux, qui sait depuis combien de temps, tombera pas, commençait à l'exaspérer. Il aurait aimé le lui remettre droit sur la tête, ou le jeter par terre d'une chiquenaude. Il poussait des oufs sonores, puis lançait un coup d'œil sur les sièges dans le voisinage. Qui sait s'il n'arriverait pas à en découvrir un autre, à l'ombre. Il y en avait bien un peu plus loin, mais avec une vieille femme grasse et en haillons. Et chaque fois qu'il se tournait pour regarder, elle ouvrait toute grande une bouche édentée en un formidable bâillement. Tota s'approcha souriante, tout doux, sur la pointe des pieds, un doigt sur la bouche en signe de silence. Puis, calmement, de deux doigts, elle prit le vilain couvre-chef du dormeur et le lui remit comme il faut sur la tête. Le vieux suivit de tous ses yeux ses gestes, surpris d'abord, puis sourcilleux. « Avec votre grâce, monsieur, » lui dit Tota, souriant encore, avec une courbette, comme si c'était à lui qu'elle venait de rendre ce service, et non à l'ouvrier qui dormait. « Donnez un sou à cette pauvre créature. »« Non, » riposta immédiatement le vieux en colère. Qui sait pourquoi. Puis il baissa de nouveau les yeux sur son journal. « Faut pas s'en faire, » soupira Tota. « Le bon Dieu pourvoira. » Et elle alla s'asseoir un peu plus loin, sur l'autre siège, à côté de la vieille en haillons, avec laquelle elle engagea sur-le-champ la conversation. Elle avait à peine 20 ans, courte sur jambes, boulotte, la peau extrêmement blanche, des cheveux d'un noir lustré partagés au milieu et dégageant le front, puis noués en fines tresses serrées sur la nuque. Ses yeux rusés brillaient, presque agressifs. Elle se mordait de temps en temps les lèvres, et son petit nez retroussé, un peu de travers, frémissait. Elle racontait ses misères à la vieille, son mari. Dès le début, la vieille lui avait lancé un coup d'œil qui posait les conditions de la conversation, c'est-à-dire un déversoir. Oui, elle était disposée à le lui offrir. Mais trompée, non. Elle n'admettrait pas de l'être. Ça, non. Un mari pour de bon? Nous nous sommes mariés à l'église. Ah ben, à l'église? Ben quoi? Ce n'est pas un mari? Non, ma fille, c'est pour de rien. Comment, pour de rien? Tu le sais bien.
que c'est pour de rien. Eh oui, en effet, la vieille avait raison. Ça avait été pour rien. En effet, depuis un certain temps, cet homme avait envie de se débarrasser d'elle. Et il l'avait envoyée de force à Rome, pour qu'elle essaie de se placer comme nourrice. Elle ne voulait pas. Elle comprenait que c'était trop tard, puisque le petit avait déjà 7 mois. Elle avait été 15 jours chez un marchand de bestiaux, dont la femme, pour se rembourser les frais et parce qu'elle lui avait payé son logement, avait osé à la fin lui proposer « Vous comprenez ? À moi !» Son lait était passé, de colère. Et maintenant, elle n'en avait plus, pas même pour son petit. La femme du marchand de bestiaux lui avait pris ses boucles d'oreilles et avait même gardé le petit ballot avec lequel elle était venue de son pays. Depuis ce matin-là, elle était dans la rue. C'est vrai, vous savez. Retourner au pays, elle ne le pouvait ni ne le voulait. Son mari ne la reprendrait pas. Mais quoi faire avec cet enfant sur les bras ? À coup sûr, elle ne trouverait même pas une place de bonne. La vieille l'écoutait avec méfiance, car elle racontait tout cela sans même en paraître désespérée. Mieux que cela, quand elle répétait souvent son « c'est vrai, vous savez », elle souriait. « D'où es-tu » ? De Corée. Et elle demeura un instant, comme si elle revoyait en pensée son petit pays lointain. Puis elle se secoua, regarda le petit et dit « Où est-ce que je vais le laisser ? Là, par terre ? Pauvre petit cœur savoureux !» Et elle le souleva pour l'embrasser fort, fort, à plusieurs reprises. La vieille lui dit « Tu l'as fait ? Tu n'as qu'à le supporter. »« Je l'ai fait ?» répliqua la jeune femme. « Bon, je l'ai fait et Dieu m'a puni. Mais il paye aussi, pauvre innocent. Qu'est-ce qu'il a fait, lui ? Allez, le bon Dieu ne fait pas les choses comme il faut. Et s'il ne les fait pas, lui, figurez-vous, nous autres. Mais faut pas s'en faire. Le monde, soupira la vieille en se levant à grand-peine. C'est beaucoup de misère, ajouta en hochant la tête une autre vieille, asthmatique, corpulente, qui passait par là, en s'appuyant sur une canne. L'autre tira d'entre ses loques un petit sac crasseux qui pendait à sa ceinture, caché sous ses jupons, et y prit un crouton de pain. « Tiens, tu le veux ? » ?»« Oui, Dieu te le rende, » s'empressa de répondre Touta. « Je vais le manger. Je suis à jeun depuis ce matin, figure-toi. » Elle en fit 2 morceaux, le plus gros pour elle. L'autre, elle le fourra entre les doigts roses et maigrelets du petit, qui ne voulait pas s'ouvrir. « Mange, Nino, sois sage, allons. C'est du gâteau. Mange, mange. » La vieille s'en alla en traînant les pieds, avec l'autre à la canne. Le jardin s'était un peu animé.
le gardien arrosait les plantes. Mais même sous ces trombes d'eau, elles n'arrivaient pas à se réveiller du rêve qui semblait les absorber. Rêve d'une tristesse infinie. Et ces pauvres arbres se dressaient au-dessus des plates-bandes clairsemées, fleuries d'épluchures, de coquilles d'œufs, de bouts de papier, et protégés çà et là par des lattes et des piquets disjoints ou bordés de rochers artificiels où s'encastraient les sièges. Touta se mit à regarder le bassin rond qui se creusait au milieu, et dont l'eau, verdâtre, stagnait sous un voile de poussière qui se brisait par intervalles, sous le plouf de quelques épluchures de fruits lancées par les gens assis tout autour. Le soleil baissait déjà, et les sièges étaient presque tous à l'ombre, à présent. Sur l'un d'eux, à 2 pas, vint s'asseoir une dame sur la trentaine, tout en blanc. Elle avait des cheveux roux, couleur de cuivre, ébouriffés, et des taches de rousseur. Comme si elle n'en pouvait plus, tellement il faisait chaud, elle cherchait à se dégager les jambes d'un gamin grognon, en costume marin, sans cesser de regarder d'un côté et d'autre, impatiente, clignant de ses yeux de myope, comme si elle attendait quelqu'un. Puis elle se remettait de temps à autre à repousser le gamin pour qu'il se trouve un peu plus loin un camarade de jeu. Mais le gamin ne bougeait pas. Il regardait fixement Touta en train de manger son pain. Touta aussi observait attentivement la dame et le gamin. Puis, tout à coup, elle dit « Vous, madame, avec votre bonne grâce, si des fois vous aviez besoin d'une femme pour faire la lessive ou à demi-journée, non? Eh ben. » Puis, voyant que le gamin maladif ne détachait pas les yeux fixés sur elle et ne cédait pas aux injonctions répétées de sa mère, elle l'appela. « Tu veux voir le bébé? Viens voir, mon joli, viens. » Le gamin, poussé violemment par sa mère, s'approcha. Il regarda un instant le petit de ses yeux vitreux de chat battu, puis il lui arracha le crouton de pain. L'enfant de Touta se mit à hurler. « Oh non, pauvre bébé !» s'écria Touta. « Tu lui as pris son pain. Il pleure maintenant, tu vois? Il a faim. Donne-lui au moins un petit bout. » Elle leva les yeux pour appeler la mère du gamin. Mais elle n'était plus sur le banc. Elle causait là-bas, au fond, fiévreusement avec un gros homme barbu, qui l'écoutait distraitement, un curieux sourire sur les lèvres, les mains derrière le dos et un vilain chapeau en arrière. Et, pendant cela, le bébé continuait à crier. « Ben, dit Touta, c'est moi qui vais t'en enlever un petit bout. » Alors, le gamin aussi se mit à crier. Sa mère accourut, à laquelle Touta, avec votre bonne grâce, expliqua ce qui venait de se passer. Le gamin serrait le morceau de pain sur sa poitrine, de ses 2 mains, sans céder aux exhortations de sa mère. « Tu le veux pour de bon? Alors, tu vas le manger, Nini ?» dit la dame rousse. « Il ne mange rien, vous savez, rien. Je suis au désespoir. Si au moins il voulait vraiment le manger. C'est un caprice. Laissez-le lui, s'il vous plaît. »« Ben, oui, volontiers, » fit Touta. « Garde-le, mon coco. Mange-le, toi. » Mais le gamin courut vers le bassin pour y jeter le bout de pain. « Pour les petits poissons, hein, Nini ?» s'écria alors Touta en riant. « Et ma pauvre créature qui est à jeun. Je n'ai pas de lait, je n'ai pas de toit, je n'ai rien. C'est vrai, vous savez, madame. Rien. »
La dame avait hâte de s'en retourner auprès de l'homme qui l'attendait là-bas. Elle tira de son sac à main 2 sous qu'elle donna à Touta. « Dieu te le rende, » lui dit-elle dans le dos. « Allons, allons, reste tranquille, mon coco. Je vais t'en acheter des bonbons, tu sais. On a gagné 2 sous avec le pain de la vieille. Sois sage, mon Nino. Nous voilà riches. » L'enfant se calma. Serrant les 2 sous dans une main, Touta resta là à regarder les gens qui peuplaient déjà le petit jardin. Des enfants, des nourrices, des bonnes, des soldats. C'était un vacarme incessant. Parmi les fillettes qui sautaient à la corde, les garçonnets qui jouaient à courir, les bébés qui braillaient dans les bras de leur nourrice, en train de bavarder placidement entre elles, et les bonnes d'enfants qui se faisaient courtiser par les soldats, déambulaient les vendeurs de lupins, de brioches et autres friandises. Les yeux de Touta s'embrasaient parfois, et ses lèvres s'ouvraient sur un étrange sourire. Vraiment, personne ne voulait donc croire qu'elle ne savait plus comment faire, où aller. Elle-même avait peine à y croire. Pourtant, c'était bien vrai. Elle était entrée là, dans ce jardin, pour y chercher un peu d'ombre. Elle y avait déjà passé 1 heure, à peu près. Elle pouvait y rester jusque dans la soirée. Et après, où passer la nuit avec ce petit être sur les bras? Et le lendemain, et le surlendemain? Elle n'avait plus personne, pas même au pays, excepté cet homme qui ne voulait plus entendre parler d'elle. Du reste, comment y retourner? Mais alors, aucune planche de salut? Elle pensa à cette vieille sorcière qui lui avait pris ses boucles d'oreilles et son petit ballot de nippe. Retourner chez elle? Le sang lui monta à la figure. Elle regarda son petit qui s'était endormi. « Hé, Nino, tous les 2 dans la rivière? Comme ça ?» Elle le souleva comme pour le jeter. Elle, ensuite. Eh bien, non. Elle releva la tête et sourit en regardant les gens qui passaient devant elle. Le soleil était couché, mais la chaleur persistait, suffocante. Touta déboutonna son corsage sous le cou, rentra les 2 bouts, découvrant un peu de poitrine d'une blancheur extrême. Il fait chaud? On étouffe. Devant elle, un petit vieux avec 2 éventails en papier dans son chapeau et 2 autres à la main, ouverts, bariolés, portait un panier au bras, plein d'autres petits éventails en vrac, rouge, bleu ciel, jaune. 2 sous. Va-t'en, dit Touta en haussant les épaules. En quoi est-ce? En papier? Et en quoi voudrais-tu que ça soit? En soie? Eh ben, pourquoi pas? Fit Touta en le regardant avec un sourire de défi. Puis elle entr'ouvrit la main où elle gardait les 2 sous et ajouta: « J'ai seulement 2 sous. Pour 1 sou, tu m'en donnes 1? » Le vieux hocha la tête, très digne. 2 sous, même pas la façon. Eh ben, zut alors! Donne, je meurs de chaleur. Le petit dort. Faut pas s'en faire. Le bon Dieu pourvoira. Elle lui donna les 2 sous, prit le petit éventail, et, échancrant son corsage plus bas sur la poitrine, elle commença à s'éventer, sur ce sein presque à découvert, puis à rire et à regarder,
fanfaronne, les yeux brillants, inviteur, aguicheur, les soldats qui passaient.